Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment celle-là que je voulais vous la tourner. Elle m'avait été pas mal demandée et c'est surtout voilà, pour avoir une alternative, on va dire, à l'utilisation du drawing gum. Donc moi en drawing gum j'ai le Winsor & Newton. J'ai eu, je crois, le PBO. Enfin bref, à chaque fois c'était une expérience catastrophique. Soit avec malgré un pinceau très fin, je n'arrivais pas à avoir une finition telle que je la voulais. Et surtout quand je le retirais, je ne pouvais pas m'empêcher de déchirer le papier. Donc peut-être que c'est moi qui avais une mauvaise technique ou qui ai mal su gérer. Il se trouve que après ces expériences-là, j'ai cherché à avoir une alternative à l'utilisation du drawing gum, mais tout en voulant continuer à masquer mes illustrations pour être libre, on va dire, de faire des mélanges et de fondre sans gâcher le papier, notamment avec mes encres distress, parce que autant un fond par exemple au pastel ça se gomme, autant les encres une fois qu'elles sont fixées, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus, ça ne bougera pas. Donc pour faire ce tuto, je vais faire cette illustration voilà, que j'ai prévu de me faire cet été, de la petite sirène avec les petits coquillages, etc. etc. Donc pour réaliser ce fond, j'ai besoin de ça. C'est ça qui va remplacer chez moi le drawing gum. Donc il s'agit d'un washi tape basique. Je ne vais pas pouvoir vous mettre le lien en barre d'infos parce que celui-là n'est plus disponible. Mais j'avais tapé washi tape transparent. Bon, ça m'en avait fourni toute une flopée. Mais j'avais fini par tomber sur celui-là. Et c'est tout à fait ce que je veux. En fait, je cherche un washi tape qui a un effet de transparence qui fait que vous voyez bien l'illustration derrière pour ensuite pouvoir le découper tranquillement. Et donc pour découper, je me sers d'un scalpel que j'ai acheté dans un kit de scrap, notamment pour voilà, découper tous les petits toutes les illustrations, que ce soit dans les éphéméras et compagnie. Donc j'avais acheté ça et ça remplace le drawing. Donc je vais vous montrer comme je fais. Et ensuite, je me suis sorti du coup toutes mes encres pour ce fond. Donc j'ai mon applicateur, j'ai sélectionné mes encres distress, hop, je me les décale sur le côté. C'est pas cette partie-là qui va nous intéresser. Même si vous la verrez quand même dans la vidéo pour justement pouvoir voir ce que ça rend. Alors, je vais vous zoomer vraiment sur l'illustration parce que c'est un travail assez long et assez minutieux, mais je vous garantis que le résultat il est vraiment là. Le temps investi, c'est clairement pas du temps perdu. Donc je zoome et on commence tout de suite. Allez, donc là vous voyez l'illustration. Donc je vais recouvrir ma page de washi tape. Hop. Surtout autour des éléments que je vais vouloir protéger. Donc là en plus je me facilite pas la tâche parce que je vais vouloir faire également tous les petits détails juste là. Voilà. Hop, je vais me le mettre comme ça. Donc j'ai fait en sorte d'avoir un washi tape qui soit pas trop collant. C'est ce qui fait que quand je vais le décoller, du coup ça va pas déchirer le papier parce que vraiment il tient à peine, mais il tient juste ce qu'il faut pour l'utilisation que je vais en avoir. Donc j'hésite pas, hop, à superposer mes rubans. Comme je vous dis, là le but c'est vraiment de recouvrir l'illustration. Donc il n'y a pas vraiment de technique ou de besoin de réfléchir particulier. On recouvre tout.
Voilà, donc là j'ai recouvert absolument toute ma page de washi tape. Et on va commencer l'étape la plus longue et la plus fastidieuse. Ça va être du coup le découpage. Alors, je m'aide du scalpel. Je vous rassure, ça ne traverse pas le papier si on y va avec la main légère. C'est une technique dont je me suis déjà servi plusieurs fois. Ici notamment, c'est exactement la même méthode dont je me suis servi pour faire cette illustration. J'ai recouvert Milo et Kida et j'ai totalement masqué le fond avec les encres. Et j'ai également fait ça ici. Voilà, avec Peter Pan et Wendy, j'ai caché les personnages et j'ai fait le fond aux encres. C'est long, mais détourer au pinceau, au drawing gum, c'est long aussi si on veut que les éléments ressortent bien. Donc là, il n'y a pas vraiment de technique à avoir. Je vais vous mettre en accéléré parce que c'est vraiment pas très intéressant. Mais c'est surtout, voilà, comme d'habitude, comme pour tout, il faut prendre le temps de bien le faire et tout simplement. Alors, donc là, j'ai délimité une première zone et je commence tout doucement donc à décoller mon washi tape sur la zone que je vais recouvrir. Je le retire tout doucement parce que voilà, s'il y a des endroits où la lame n'a pas suffisamment bien coupé, parce que comme je l'ai dit, je le fais avec une main quand même assez légère. Voilà, et là j'ai une zone qui n'est plus protégée par le washi tape. Et donc je vais appliquer ça sur absolument tout le reste du colo.
Allez, donc là par exemple, vous pouvez voir que Ariel et Eric sont tous les deux protégés. Donc je vais faire exactement la même chose avec le fond là. Ça, je vais pas le filmer ou le mettre en accéléré parce que c'est exactement ce que je viens de faire, mais en 1000 fois plus long parce que je vais passer autour de chacun des petits bidules. Donc je vous reprends dès que j'ai fini de faire tout le détour de tout ce qu'il y a autour. Allez, donc voilà ce que ça donne après avoir passé au scalpel tous les petits éléments. Donc je me suis pas facilité les choses en choisissant cette illustration parce que du coup pour absolument tout détourer ça m'a mis 1 heure, mais au moins je suis sûre que ça ne déborde pas, tout est vraiment comment dire, très précis, et je vais pouvoir maintenant passer mes encres et ensuite retirer le ruban. Alors, je tenais à faire cette illustration parce que du coup, je vais la prendre en vacances à la montagne. Et il y a beaucoup de matériel que je ne vais pas me prendre. Et comme je me limite, il y a certaines choses que je tenais à faire avant de partir. Et notamment les fonds aux encres. Voilà, ça c'est quelque chose que je fais ici parce que je vais pas m'amener... je vais pas m'amener les encres là-bas, clairement pas.
Donc voilà ce que ça donne une fois que mon fond est terminé. Et maintenant, c'est la partie très très satisfaisante. Je vais pouvoir retirer le ruban. Et je trouve personnellement que le rendu est quand même beaucoup plus net qu'avec le pinceau. Forcément, on l'a fait au scalpel, donc ça prend du temps, ça demande de la patience, mais le rendez-vous est à la hauteur de cette patience. C'est-à-dire que si vous faites preuve de beaucoup de précision, le résultat sera tout aussi précis. Allez, donc voilà la finalité une fois que j'ai retiré tous mes bouts de papier. Il y a quelques petits endroits où vous voyez ça a accroché, rien du bien grave, ça aurait été bien pire avec le washi tape. J'avais déjà fait un test justement dans ce livre avec le drawing gum, pardon, où j'avais fait cette illustration avec le drawing gum, ça m'avait tout arraché. Donc heureusement, c'est un des rares que j'ai en double exemplaire, donc je l'avais refait aux encres et j'étais venue le coller par-dessus. Et ça, voilà, ça me permet d'avoir des fonds ultra smooth en une après-midi. Parce que clairement, si j'avais dû tout faire par contre au crayon de couleur, ça m'aurait demandé bien évidemment beaucoup plus de temps. Et ça permet de jouer avec voilà, un peu de texture. Là, je voulais vraiment un petit effet sable, mais sans que ce soit trop prononcé.
Pour les petits endroits où il reste des petits traits de blanc, je vais juste au Prismacolor essayer de trouver une teinte qui s'en approche et y passer un petit coup, ni vu ni connu. Une fois que tout sera en couleur, on n'y verra plus que du feu. Voilà, c'est mon alternative. Je n'oblige absolument personne, évidemment, à la tester, à l'utiliser ou quoi. Mais comme on m'avait posé la question, que je disais que justement je n'utilisais pas de drawing gum, voilà ma technique, voilà ma façon de faire, le matériel, ce avec quoi je peux me permettre ce genre de fond qui me laisse quand même les illustrations bien vierges. Bon, le seul défaut, c'est que, mais ça c'est la faute des encres et moi qui suis maladroite, c'est que les encres du coup s'attachent énormément. Là, vous voyez, je viens de me laver les mains et elles sont toujours un peu crado. Mais après, autrement, ça permet d'avoir voilà, une netteté. Je vais pouvoir colorier tous mes petits éléments parfaitement sans qu'il y ait rien qui ait débordé. Mis à part ma maladresse, mais ça, je le dois qu'à moi-même. Voilà, donc je suis super contente du rendu. Il reste franchement pas grand chose maintenant que le fond est fait. Et je pense que voilà, ça va super bien rendre. Donc voilà pour ceux qui se posaient la question. Le washi tape, mon alternative au drawing gum. Et ah oui, je voulais montrer aussi quand même l'illustration au dos, vous voyez, qui n'a pas été déchirée ou quoi. Mais comme je dis, il suffit d'avoir la main légère sur le scalpel. C'est une question voilà, de douceur et d'habitude, je pense. Vraiment d'y aller tranquillement, pas avoir peur de prendre son temps. Et de cette façon, ça me permet d'obtenir ce genre de résultat. Donc sur ce, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ou du moins pour ceux qui se posaient la question, que ça y aura répondu. Sinon, n'hésitez pas à me demander de compléter en commentaire. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Color With Me. En attendant, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, et à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!